Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais avant de questionner mes guides et de faire sauter les cartes, j'espère que toi qui me regardes et vous tous qui me regardez derrière l'écran, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que votre semaine se passe comme vous le souhaitez, que vous prenez soin de vous, que vous vous chouchoutez, que vous vous donnez de l'amour, car je le rappelle encore et toujours, la personne la plus importante de ta vie, de votre vie, c'est toi, c'est vous. Toujours mon petit problème de tutoiement et de vouvoiement sur YouTube. Je ne sais jamais comment vous parler. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Encore un grand merci à tout le monde pour votre écoute, votre fidélité sur la chaîne. Merci également pour tous vos nombreux messages qui me vont droit au cœur. Donc vraiment un grand merci tout le monde. Merci également pour votre soutien, votre confiance. Merci également pour votre participation sur la chaîne et de la faire vivre, cette chaîne. Je le rappelle, Intuition 5.0, ce n'est pas que ma chaîne, c'est également la vôtre. Donc quand vous vous abonnez, quand vous activez la cloche, quand vous mettez un commentaire, voilà, j'ai fait le tour, je crois. En tout cas, merci tout le monde. Je vous fais de gros bisous. Je le rappelle, prenez soin de vous, aimez-vous, car vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, je prends mon oracle magique Pierre et Cristaux, que j'adore. Allez, donc là, je vais prendre une carte. Merci. Donc là, on a eu la turquoise. Et derrière, on a eu l'œil de tigre. Alors, la turquoise, le chiffre 20, si tu réduis, ça fait 2. Dos. Tout. Je suis trilingue, moi, tu vois. 1, dos, tout. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, ça? Alors, c'est le chakra de l'étoile de l'âme. Donc, ça vient... non, j'ai des grosses bêtises, pardon. Parce que moi, je vais au chiffre 2, du coup. Alors, il y a peut-être ici des prises de conscience sur certains. Il n'y a peut-être pas de hasard que j'aille voir le 2. Bon, en tout cas, on parle de guérison, d'équilibre, de discernement, chakra de la gorge. Donc, il revient, je sais pas, j'ai l'impression il était sorti il n'y a pas si longtemps que ça, ce truc-là, le turquoise, la turquoise. Ouais, alors est-ce qu'il y a des problèmes de communication, les gars, Est-ce que vous êtes bloqués là au niveau de la communication? Alors, soit vous, ou soit c'est quelqu'un d'autre qui vous a bloqué, ou soit vous avez des choses à dire et vous ne pouvez pas les dire, ou soit vous êtes... Enfin voilà, il y a un problème de communication, mais je le rappelle, la communication, c'est important. Base de base, mais toujours dans la parole impeccable. Accord Toltec. Voilà, donc on parle de guérison, d'équilibre et de discernement. Donc le message, vous êtes dans une phase de guérison profonde par rapport à ce qui vous préoccupe. Peut-être avez-vous pu identifier un schéma répétitif. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de vous poser les bonnes questions afin d'avancer avec sérénité et de ne plus répéter ce schéma dans l'avenir. Alors je rappelle, alors soit là il y a des gens, des personnes, c'est moche ce mot un peu je trouve. Bon, des personnes, des consultants, des abonnés qui sont actuellement dans une phase de guérison profonde. Et je le sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans une guérison, puisque je vous ai en coaching, et donc forcément je le sais. Mais bon, après, il y a peut-être des personnes qui sont dans l'ombre, parce que je sais qu'il y a des personnes dans l'ombre aussi. En tout cas, voilà, il y a des personnes qui sont dans la guérison, donc on vous dit que cette pierre peut-être aussi peut vous aider. Tu es en bracelet. Enfin, moi, je mets en bracelet parce qu'en collier, j'aime pas trop. Je vous raconte ma life. Voilà. Et par contre, alors, tu vois, il y a aussi une notion de nouveau de schéma répétitif. Donc, je le rappelle, si tu es dans un schéma répétitif dans ta vie, relationnel, on va dire sentimental, tu vois, que tu rencontres tout le temps le même type de relation, tu vis tout le temps le même type de relation, ou, tu vois, tu es confronté tout le temps à la même problématique. Bon, pose-toi la bonne question. Discernement, prends du recul. Pourquoi j'ai un schéma répétitif là? Pourquoi je rencontre tout le temps la même personne? Bon, c'est que l'univers là-haut, il te remet la même chose pour que tu comprennes. Parce que le temps que tu vas recommencer la même erreur, tu vas recommencer, tu vas pas guérir et que tu vas recommencer de la même façon, tu vas agir de la même façon, tu vas penser de la même façon, enfin, je sais pas trop, tu vois. Et tant que tu n'as pas compris, là-haut, voilà, il recommence. Tu vois, c'est comme l'étape de multiplication. L'étape de multiplication. Ouais, il y a vraiment un problème du chakra de la gorge. Purée. Des fois, j'ai l'impression d'être la soupe aux choux, quoi. Tu vois, c'est comme les tables de multiplication. Enfin, bon, pour que ça rentre, des fois, on te répète les choses pour que ça rentre. Et après, peut-être tu vas trouver une nouvelle technique pour apprendre et tu vas changer les choses parce que peut-être, tu sais, tu vas faire tout le temps la même chose et tu vas pas les apprendre, tes tables, tu vois. D'ailleurs, je peux vous donner l'exemple. C'est con, c'est schématique, pardon, j'ai un gros mot.
Mais vous voyez, mon fils, j'ai tout testé. Au niveau des tables de multiplication, le petit, enfin, c'était hyper compliqué. Il ne comprenait pas. Enfin, il n'arrivait pas à les prendre. Et là, du coup, j'ai acheté un truc un peu plus méthodique chez Cultura qui apprend les tables de multiplication. Alors, ça fait un jeu de cartes, etc. Donc, je joue avec mon fils. Et du coup, mais moi, je suis hyper impressionnée, quoi. Ben, le fait de changer la méthode, de faire un truc qui est un peu différent, et ben là, il les connaît. La table de 7, il la connaît super bien là. Et la table de 6 aussi, enfin, les tables qu'il avait du mal, et ben voilà. Donc, c'est à vous aussi, tu vois, tu répètes. Mais si tu ne changes pas ta méthode, ta façon de faire, et ben hop, à chaque fois, on va te le remettre et puis tu vas pas réussir. Tu vois un peu le truc. Je sais pas si vous m'avez compris. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de vous poser les bonnes questions afin d'avancer avec sérénité et ne plus répéter ce schéma dans l'avenir. Recherchez l'équilibre et utilisez votre discernement dans cette situation. Voyez les faits pour des faits. N'y mélangez pas les émotions qui vous empêcheront de voir la situation avec justesse. Alors, ouais, hein. Alors, vous savez, l'émotionnel, hein, on est très fort. Quand on a les sentiments qui rentrent en compte, alors en plus moi, enfin je sais ce que c'est, hein, étant un poisson ascendant cancer, l'émotionnel, hein, je ne vous explique pas. Mais attention parce que dans l'émotionnel, il y a aussi l'ego. Hein, voilà. Et des fois, eh ben, parce qu'on est dans l'amour, parce que voilà, on est dans la culpabilité, on a peur de faire de la peine, parce qu'on est dans la bienveillance, parce que tu vois, on est dans l'empathie, parce que si, parce que ça, et ben au final, toi, t'es plus, tu vois, tu tolères, tu acceptes des situations qui ne sont pas dignes de toi. Et ça veut dire que tu n'es même plus dans le respect. Parce que, tu sais, on parle de respect. Enfin, je pense que le respect, c'est quand même la base. Hein, qu'on nous apprend le respect, c'est quand même la base. Hein, qu'on respecte les autres. Ok? Mais au final, est-ce que déjà, tu es dans des relations, que ce soit amicales, sentimentales, familiales, professionnelles ou autres, qui te respectent? Oui, non. Tu vois, pose-toi la question. Parce que si au final, tu es face à des personnes qui ne te respectent pas, du coup, tu ne te respectes même pas toi-même. Tu vois, même là, la forme de respect, tu ne l'as même pas pour toi-même. D'ailleurs, c'est ce que je pouvais expliquer dans le petit live que j'ai fait sur le lâcher-prise hier. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir, c'était hyper intéressant. Voilà, si vous voulez travailler un peu sur vous-même, c'est du coaching, un petit peu, voilà. Donc, je vous invite à aller le voir. En tout cas, voilà, ne mélangez pas l'émotionnel dans la situation. Voilà, pour l'avoir avec justesse. Des fois, on est aveuglé aussi, on ne se rend pas compte. Vous savez, même dans l'amitié, des fois, on est aveuglé, on ne se rend pas compte. Moi, ça m'est arrivé, voilà, d'être aveuglé en amitié, par exemple. Il n'y a pas qu'en amour, hein. Mais en tout cas, voilà. Donc là, on te parle d'équilibre, hein, d'équilibre dans toi-même, avec ce qui t'entoure. Donc, introspection. Dans quel domaine de ma vie je manque d'équilibre? Ah bah, tu vois, voilà. Qu'est-ce qui, en moi, demande une attention particulière en ce moment pour une guérison profonde ou je manque de discernement? Voilà, donc on te demande où tu manques de discernement, dans quel domaine de ta vie tu n'es pas équilibré, qu'est-ce qui en toi demande une attention particulière en ce moment et qui cherche et qui demande surtout une guérison profonde. Du coup, voilà, donc à prendre du recul. Je le rappelle, si vous avez besoin d'un éclaircissement, que je vous éclaire, voilà, que je vous aide, que je vous accompagne dans ça, dans le discernement et sur le chemin de la guérison, pour éviter de répéter les schémas répétitifs, et de voir les choses avec justesse. Bon, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Après, évidemment, il faut être prêt à entendre les choses. Je rappelle, une guidance, même s'il y a des messages négatifs, c'est pas négatif, parce que c'est ce qui te permettra d'avancer. Et je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, donc maintenant je vais partir sur la guidance, mais c'est des fois, tu restes dans une situation qui te rend malheureux et tu ne veux pas lâcher cette relation, cette situation, parce que tu es dans la dépendance ou autre, parce que tu es dans tes peurs, enfin voilà. Et au final, bah, il suffit juste de lâcher, de travailler sur soi, de se respecter, de mettre les limites. Alors c'est sûr, peut-être ça va te mettre du mal un temps, mais ça va passer. Tu vois, des fois, il faut savoir dans le temps. Est-ce que tu préfères vraiment mettre tes limites, te respecter, être mal un temps et aller mieux après et avancer et attirer de nouveau à toi de bonnes choses? Ou est-ce que tu préfères perpétuellement rester dans une relation, une situation qui te met dans le mal tout le temps? Parce que des fois, ça reste des années. Hein. Les jours passent vite. Hein. Les années, les mois passent vite. Des fois, on ne se rend pas compte, on est 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans dans une relation et au final, tu n'avances pas, on est dans le sacrifice, on attend, il n'y a rien qui se passe. Écoutez, c'est parti, on y va. Je vais prendre quoi, moi? Je vais prendre ça. Allez, je sais pas pourquoi. Non, je prends pas ça. Je prends ça. Pardon. Et ouais, des fois, hein,
je bug. Voilà. En plus, c'est pas des cartes hyper faciles à mélanger. Donc, on part sur la guidance. Donc, généralise toujours. Je fais appel à votre discernement toujours. Hein, après, si tu es tombé par hasard, il n'y a pas de hasard. On n'est pas là pour se mettre dans le mal. On est là pour avancer, je le rappelle, même s'il y a des messages négatifs. Mais n'étant pas dans la complaisance, bah, voilà, je dis tout. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans quelle situation? Les énergies, patati patata. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, mes guides? Allez. Ouf. Attends. Ouf. Bon, là, on parle de... Ouf. Pardon. Je fais des bruits bizarres. Bon, on voit que là, il y a peut-être plus de communication, là. Est-ce que pour une femme, là Oh là là, bon, là, on voit que ce silence radio, tu le subis, quoi. Hein, on voit bien que là, tu es peut-être aussi dans une attente de nouvelles, tu as l'impression d'être dans une punition, ou soit-même tu es carrément dans le sacrifice d'une relation. Voilà, peut-être que tu attends, peut-être même tu te poses la question si tu dois mettre fin ou pas à cette relation. Bon, en plus, si tu écoutes Intuition 5.0, des fois, je rigole quand je vous ai en privé. Je dis, ouais, franchement, des fois, je suis pas pour la paix des ménages, moi. Mais je suis la paix pour... Alors, moi, je suis pas pour la paix des ménages, mais je suis pour la paix de ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que des fois, tu veux la paix des ménages, mais tu n'es pas épanoui dans cette relation. Donc, moi, je veux la paix de ton âme et que tu sois épanoui dans ta vie, quoi. Tu vois la différence? Enfin, voilà. Bon, en tout cas, là... une femme là qui est dans le sacrifice, quoi. Qui est peut-être dans la réflexion, comme je disais, de savoir si oui ou non on poursuit ou pas la renaissance. En tout cas, on est peut-être dans une espèce de fatigue. Hein. Peut-être on attend que quelque chose éclose, que quelque chose grandisse, mais quelque chose qui ne vient pas. Après, comme je te dis, il y a peut-être même là une fin de relation, plus de nouvelles, etc. Et depuis ça, bah, tu as l'impression de vivre une punition. Tu es dans le sacrifice même. Peut-être tu n'avances même plus. Tu restes bloqué. Tu comprends pas en fait peut-être pourquoi même d'ailleurs il y a peut-être cette épreuve, pourquoi tu as ce silence, pourquoi ça n'évolue pas, peut-être pourquoi tu subis ça, hein, pourquoi, voilà, pourquoi tu es dans l'échec sentimental à chaque fois, pourquoi ça ne se passe pas comme tu le souhaites. Attention, parce que peut-être même là, tu vois, bon, bah forcément, tu es peut-être dans un positionnement un peu de victime. Bon, hein, sors de ça. T'es pas une victime, d'accord? T'es pas une victime. Voilà. Là, il y a des choses à comprendre sûrement. Mais on voit bien qu'il y a un homme. Hein. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe? Bon. Bon. Donc, effectivement, on voit que c'est cette femme-là. Une femme, comme j'ai dit, qui a peut-être subi un silence radio, une femme qui subit une séparation, un échec sentimental, ou qui subit des échecs sentimentaux, peut-être une espèce de cumul, quelque chose qui se répète. Peut-être depuis ce silence radio, cette rupture, ben, tu es dans le sacrifice. Hein. Tu réfléchis beaucoup, tu essayes de comprendre pourquoi tu vis ça, pourquoi, qu'est-ce qu'il se passe. Même là, tu essayes de comprendre cet homme, pourquoi cet homme te met en silence, pourquoi cet homme peut-être ne se positionne pas, pourquoi cet homme ne te donne pas ta chance. Ouais, c'est ça. Et pourquoi cet homme se montre distant? On dirait que c'est un homme qui peut-être est occupé ailleurs, qui semble occupé. En tout cas, on voit qu'il y a des blocages. En tout cas, cet homme t'a bloqué. Ou même si là, il n'y a pas de silence radio, même si là, il n'y a pas de rupture, en tout cas, c'est quelque chose qui a du mal à évoluer. Quelque chose qui est en train de se casser au fil du temps. Et toi, en fait, tu es dans le sacrifice. Tu subis la relation. Tu l'as subie. Alors, peut-être que tu es dans la réflexion, tu es dans l'analyse de l'autre. Bon, peut-être qu'il faut que tu t'analyses aussi toi-même. Comme je le dis, des fois, on a tendance à trop regarder l'autre, à dire oui, mais attends, il a des blessures. Mais toi, tu n'en as pas des blessures. Enfin, je sais pas. Est-ce que, parce que l'autre a des blessures, ça justifie le fait qu'il te fasse mal? Je suis pas certaine. Parce que toi aussi, tu as tes blessures et pour autant, tu fais pas du mal aux autres. Tu vois? Donc voilà, mais en tout cas, on voit que c'est un homme là qui bloque les choses, un homme
Euh, alors peut-être un homme qui était dans l'amusement aussi. Ouais, parce que je vois là, tiens, le dé, la roue. Euh, voilà, peut-être quelqu'un qui était dans l'amusement. Après, ce que je peux dire d'autre, alors excusez-moi, hein, parce que j'analyse un peu les choses. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu ma voix qui baisse parce que j'ai eu un commentaire qui me dit oui, quand c'est négatif, t'as ta voix qui baisse un petit peu. Bah ouais, parce que je suis un peu triste quand c'est négatif quand même, tu vois. Moi, j'aimerais vous dire que de belles choses, mais là, en l'occurrence, c'est pas super beau, quoi. Tu vois, et là, quand je vois des femmes dans la soumission, le sacrifice, qui ont l'impression de vivre des punitions dans leur vie, moi, ça me fait du mal, tu vois, ça me fait mal au cœur. Ou soit c'est un homme à polarité masculine, évidemment. Mais tu vois, moi, j'aime pas ça. Surtout la soumission, le sacrifice dans une vie, ça, j'ai du mal avec ça. Après, moi, je suis honnête avec vous, hein. C'est étant, voilà, hein, étant là pour libérer les âmes, forcément, moi, ça me fait mal au cœur, quoi, tu vois. Parce que ma mission de vie est pour vous libérer, les âmes perdues, les âmes bloquées, les âmes tristes et tout. Donc, forcément, moi, quand j'entends ça, ça me fait de la peine, quoi. Enfin, oui, quand j'entends, quand je lis, quand je reçois des messages comme ça me fait de la peine. Voilà, bon. Euh, On voit bien que là, alors peut-être tu es dans l'attente que cet homme revienne vers toi, que cet homme te donne une chance. Justement, hein, tu es peut-être dans le sacrifice que cet homme revienne vers toi. Euh, alors peut-être que tu essayes de t'occuper, je dirais, parce que la ville, c'est un peu ça, tu vois. Je pense que toi, tu essaies malgré tout d'avancer, de t'occuper l'esprit, euh, mais tu es quand même bloqué, tu vois. Malgré ça, tu t'es quand même bloqué. Tu vois, on parle de toi là. Tu es quand même bloqué et on voit bien que tu as besoin de réponses. Hein. Tu as besoin d'être éclairé, tu as besoin de réponses. Alors attention parce que, comment dire, peut-être tu es hyper exigeante avec toi-même. Mm. Attention parce que tu es exigeante avec toi-même. Peut-être c'est toi qui prends tous les mal en disant que tu n'as pas bien agi, que tu as mal fait, que c'est tout est de ta faute. Donc non, mais ça, attention, on est deux dans une relation, je le rappelle, hein, c'est 50-50. Voilà, donc voilà ce que je peux dire au niveau des énergies. Tu as peut-être l'impression que cet homme a joué avec toi d'ailleurs, hein. Voilà. Euh, Tu t'attendais peut-être même pas toi à rencontrer cette personne. Et je te dis, en ce moment, ben, peut-être toi, tu attends hein, une ouverture, t'es dans l'analyse, t'es dans la réflexion. Comme je t'ai dit, peut-être tu essaies d'être dans un certain lâcher-prise. Mais malgré ça, t'es kéblo, quoi. On voit bien que t'es bloqué. Parce que toi, tu es en attente des nouvelles. Tu es en attente que cette nouvelle, enfin, que cette personne se positionne vis-à-vis de toi. Mais cette personne ne bouge pas, cette personne voilà. Donc là, tu subis la relation, quoi. Clairement, tu subis l'autre, le silence de l'autre. Tu subis le non-positionnement de l'autre. Tu subis le blocage de l'autre. Tu subis peut-être que l'autre, il te dit qu'il a besoin de temps, qu'il a besoin de réfléchir. Tu subis tout ça, en fait. Et du coup, tu te sacrifies, toi, tu n'avances pas. Bon, ok. Alors, comment les choses ont évolué? Alors, comment va évoluer? Bon, on voit bien hein, qu'il y a, là, il y a des obstacles. Hein. Tu vois, j'ai fait la coupe. Ouf, un isolement. Tu vois, tu vois, tu as peut-être même l'impression d'être dans une relation toxique, toi. Hein. Tu vois, en tout cas, ça devient toxique pour toi. Hein. Tu vois, cette relation d'amour, tu vois, toi, tu es fidèle, il n'y a pas de problème, tu essaies de protéger la relation, il n'y a pas de problème, tu vois. Alors, toi, tu es dévoué, hein. Il y a pas, tu vois, tu es dévoué, tu penses à l'autre, tu es fidèle à l'autre, tu protèges la relation. Je te dis, de toute façon, tu es dans le sacrifice de la punition. Même si cette personne n'est plus à côté de toi, bah, tu penses hein, beaucoup à cette personne. Mais au final, attention parce que ça en devient toxique pour toi. Hein. Attention, tu vois. Là, on voit bien que de toute façon, il y a des blocages, il y a des obstacles. C'est peut-être même quelqu'un qui t'a mis un stop, que tu ne vois plus, que tu n'as plus de nouvelles, qui est distant avec toi, qui a mis une cassure. En tout cas, voilà, il y a une distance amoureuse. Ou soit c'est quelqu'un qui freine, hein, qui freine. Et au final, bah, il y a l'isolement. Alors attention, parce que bah, il y a peut-être ici, alors tu es peut-être ta propre rivale, ou soit il y a clairement de la rivalité, il y a peut-être des triangulaires ici. Et on voit bien que malgré ça, bah, toi, tu es dans l'isolement parce que tu es dans l'attente d'un changement. Alors, est-ce que le changement, c'est pas toi qui dois l'opérer aussi, tu vois? Parce que des fois, on attend que l'autre il change, que l'autre. Mais c'est peut-être à toi de changer.
Hein, je rappelle, on a eu la petite carte là, discernement, là, la turquoise. Donc, si tu veux réécouter ce qu'on a dit en début de vidéo, tu peux faire un petit recul, tu vois, par rapport à ça. Allez, évolution. Là, sur cette situation-là, cette femme dans le sacrifice, là, qu'est-ce qui se passe? Attention, attention. Bon, on voit bien que toi, tu vois, il y a deux fois le lion, c'est marrant. Hein. Tu vois, j'ai encore le lion. Malgré la distance, malgré... Alors, qu'il y ait séparation ou pas, hein, que cet homme... Alors, séparation claire, plus de communication, ok, mais que cet homme bloque la relation, qui a du mal à faire évoluer la relation. Tu vois, clairement, on voit que c'est un homme qui semble occupé, ou qui semble réfléchir. Hein, voilà, j'ai l'impression que cet homme, il a plein de soucis, quoi, tu vois. Il a tout plein de problèmes, mais toi, tu n'en as pas, apparemment. Bon, ok. Donc, du coup, on te dit, attention, peut-être d'ouvrir les yeux. Tu vois, on a vu tout à l'heure, clairement, je vais relire ce message. Hein. Excusez-moi, hein, je vais le dire parce que je pense que vraiment, là, il y a un message caché derrière ça. Là, on te dit, n'y mélangez pas les émotions, enfin, vous ne pouvez pas voir, en plus, qui vous empêcheront de voir la situation avec justesse. Donc, tu vois, là, vraiment, on te pousse à te dire, attention, parce que là, tu as peut-être l'émotionnel qui t'empêche de voir clairement les choses quant à l'engagement, d'accord? Peut-être que là, il y a un positionnement parce qu'on voit que toi, tu tiens. Et voilà, bon. Et je pense qu'il faut faire attention parce que des fois, c'est toi qui bloques les évolutions. Parce que bah, toi, tu laisses tout faire et tu es trop acquise. Et puis, voilà. En tout cas, ce qui se passe là. Bon, il se passe que la caméra s'est arrêtée parce que j'ai un problème de stockage dans mon téléphone. Donc, bah, du coup, je vais faire un montage. Enfin, pour vous, ça sera ni vu ni connu, mais je vais faire sauter les autres cartes du coup. Donc, je disais qu'il fallait faire attention également à l'émotionnel parce que des fois, on pouvait s'illusionner. Là, on nous dit oui. Donc, il y a peut-être aussi à toi de reprendre un peu le contrôle, hein, reprendre un peu ton pouvoir sur toi pour pouvoir et te transformer aussi. Voilà. Pour déjà te respecter toi. Alors, ici, malheureusement, enfin moi je le rappelle, hein, je ne suis pas une chaîne dans la complaisance, hein, vous le savez. Aujourd'hui, on va dire que la notion elle est un peu plus négative dans ce tirage. C'est-à-dire, attention, parce que là, peut-être tu attends cette chance, tu attends ce changement. Mais peut-être que tu es dans l'illusion de ça. Alors, je rappelle, c'est pas pour tout le monde, hein, je ne suis pas là pour vous mettre dans le mal. Bon, là, en l'occurrence, on te dit attention, parce que peut-être là, il y a une notion de guérison à avoir. Et le temps que tu ne feras pas cette guérison, le temps que tu ne feras pas ce travail sur toi, tu vois, il y a comme s'il y avait l'univers ici qui te guidait, qui te transmettait des messages que tu voulais peut-être pas avoir non plus. Peut-être il y a une notion d'intuition, tu vois, parce que on voit que peut-être toi, t'attends, tu te cherches, tu vois, tu es même un peu perdu. Mais ici, clairement, le temps que tu ne guériras pas, eh ben, tes relations seront sûrement instables, seront peut-être malades même. Et tu vois, là, l'engagement sera compliqué. Mais ça, bon, on voit bien que toi, tu es sûrement une femme ici un peu dans la tristesse, qui est dans la perte, tu vois, qui sont bloquée à cause d'un homme. On voit bien que tu es addict à cet homme en plus, à cette rencontre. Ouf. Bon, là, il y a des choses à apprendre et à comprendre sur l'amour. Hein. Tu vois, il y a des choses à comprendre et à apprendre sur l'amour. Toi, de toute façon, tu n'es pas épanoui dans la relation, tu es plutôt dans la perte. Donc, tu es peut-être même clairement bloqué, hein, parce que on voit que cet homme, tu es bloqué sur cet homme, alors que tu sois en relation ou pas, cet homme freine ou pas la relation. C'est-à-dire freine ou pas, freine ou tu as mis un stop. Hein. Voilà, c'est là. Soit il freine ou soit il t'a mis un stop, il t'a plus de nouvelles. On voit que tu es addict à cet homme, à cette rencontre. Mais là, clairement, il faut guérir. Je rappelle du coup que si tu ne travailles pas sur toi, que tu ne t'aimes pas correctement, que tu ne guéris pas, l'univers va te mettre sur ton chemin un schéma répétitif
Voilà, on l'a vu aussi tout à l'heure sur la carte, c'est rigolo. Tu vois, que je te redise ça. Tu vois, le schéma répétitif, quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de vous poser les bonnes questions afin d'avancer avec sérénité et ne plus répéter ce schéma dans l'avenir. Si tu ne guéris pas, si tu ne changes pas les choses, ton comportement, ton état d'esprit, que tu ne te respectes pas, que tu ne t'aimes pas, que tu ne te valorises pas, etc., etc., tu vas attirer à toi des déséquilibres. Tu vas attirer à toi une relation déséquilibrée. Et les engagements seront compliqués. Alors peut-être que cette personne va revenir, parce que là, il y a quand même un déplacement. Tu vas penser que cette personne va vouloir une chance avec toi, que cette personne, elle a changé, et bim, boum, bam, paf. Ça se trouve, tu vas retomber dans un schéma répétitif, et au fait, il n'y aura pas d'engagement, il y aura de nouveau une distance qui va se faire sur l'engagement, et rebelote, et ça va te remettre dans le mal. Tu vois ce truc-là? Eh ben, prends-toi en main, j'ai envie de te dire. Travaille sur toi, même si c'est compliqué, mais ça vaut le coup. Je vous promets que ça vaut le coup. J'ai plein de témoignages maintenant. D'ailleurs, il y a Michael, hein, qui va peut-être venir témoigner, Mika, qui a fait une rencontre. Là, d'ailleurs, on croise les doigts encore pour toi. Et voilà, mais le tout, faut s'aimer soi. Tu vois, et si tu es dans l'illusion ici et tu veux pas voir, tu veux pas te rendre compte des choses, voilà, hein, ça, après, moi, comme je dis, je dis les choses via mes guides. Je te transmets les messages via les guides, via mes dons, mes émotions, ce que je ressens. Après, tu as ton libre arbitre. Toujours. Tu fais ce que tu veux. Voilà, tu fais ce que tu veux, chacun est libre. Mais garde-le dans un coin de ta tête. En tout cas, si aujourd'hui tu penses que tu vis, bah, tu as raison de le vivre et que tu as raison dans ce que tu ressens, bah, garde quand même ce que je suis en train de te dire dans un coin de ta tête parce que peut-être un jour tu t'apercevras que tu es dans un schéma répétitif et tu te diras, ah bah tiens, schéma répétitif, faut que je guérisse. Il y a quelque chose là, il faut que j'équilibre, il faut que je fasse un travail sur moi. Voilà. Donc je suis pas dans la morale, loin de là. Je suis pas dans le jugement, loin de là. Parce que j'ai été dans les schémas répétitifs, parce que j'ai été dans des triangulaires, parce que j'ai été illusionnée, parce que j'ai cru que, parce que aussi j'étais dans des silences radio, parce que je suis une dépendante affective, parce que j'ai la blessure d'abandon, la blessure de rejet, parce que j'ai tout ça. Mais j'ai travaillé. Et aujourd'hui, je peux vous dire, bah, il y a des belles choses qui arrivent. Voilà. Mais ça prend un peu de temps. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne tombe pas du ciel. Ça prend un peu de temps. Parce que l'univers nous récompense, je pense, voir si. Enfin, l'univers, après, te remet encore des tests pour voir si tu as vraiment compris les leçons. Et je pense qu'une fois que tu as bien compris les leçons, là, tu as ton cadeau qui arrive. Et ouais, purée. Ah, des fois, c'est cruel. Je me dis, mais quelle réincarnation j'ai signée, moi, bordel. Ah, je vous jure, on vaut mieux en rire. Hein, parce que je dis, purée. Oh là là, je me suis pas fait un cadeau. Hein. Quoique, bon, je regrette pas parce qu'au final, aujourd'hui, regardez, je suis là avec vous et c'est un beau cadeau, hein, mine de rien. Alors que j'ai galéré avant, je peux vous le dire. Hein. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie, je me sens épanouie, etc. Donc, et c'est tout ce que je vous souhaite. On va dire que c'est tout le mal que je vous souhaite, mais avant ça, va falloir, faut traverser une phase un peu d'instabilité et une phase de guérison. Voilà, écoute-toi. Parce que souvent, on est dans l'ego, tu vois. On ne veut pas écouter, on fait non, non, non. Mais au final, on a une petite voix des fois qui nous pousse à faire les choses et on ne veut pas entendre ça. Et peut-être c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui pour toi pour avancer. Voilà, et pour éviter les schémas répétitifs. En tout cas, aime-toi, prends soin de toi. Je te fais un gros bisou et cœur sur toi. Prends soin de toi. Bisous, bisous, ciao, à bientôt. Bye.